Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunway. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc les gars, nous sommes à 990 abonnés pour atteindre mon objectif de 1000 abonnés d'ici septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Donc au sommaire aujourd'hui dans l'actualité, nous avons le Japon qui souhaite établir un écosystème propice pour le Web3 et les crypto-monnaies. Aussi dans l'actualité, la communauté Arbitrum qui souhaite que la fondation Arbitrum rende les 700 millions de dollars à la trésorerie de la DAO. Nous avons également dans l'actualité la marketplace NFT Luxware qui réduit ses frais de 2% à 0,5% pour attirer le plus d'utilisateurs possible. Aussi dans l'actualité, Bitsget lance un fonds Web3 de 100 millions de dollars pour attirer des projets crypto en Asie. Dans l'actualité également, selon un rapport, soit environ 75% des possesseurs de crypto-monnaies ont également un NFT dans leur portfolio. Et pour terminer, Emmanuel Macron, le président français, souhaite que l'Europe prenne ses distances par rapport aux États-Unis. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le Japon qui souhaite établir un écosystème favorable aux crypto-monnaies. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Japon, c'est un pays qui était en fait à la base, on va dire, du bull run de 2017. Donc l'Asie, donc le Japon en tête avec le Japon et la Corée du Sud, qui était en fait en tête dans on va dire dans le développement des crypto-monnaies en 2017 et de Burundi. Et en fait, depuis en fait cette époque-là, ils ont un peu perdu en fait leur place de leadership. Et donc là, maintenant, ils essaient de revenir en fait sur le plan, sur le plan en fait, le premier plan. Et en fait, leur but, c'est de développer en fait un écosystème avec une régulation un peu favorable aux crypto-monnaies, permettre aussi en fait, du coup, au niveau de la taxation, permettre de réduire en fait les frais. Et donc du coup, comme le dit l'article, le Japon s'emploie à créer un environnement propice à l'émergence et à la croissance du Web3 et des crypto-monnaies. Donc, des mesures et des réglementations susceptibles d'encourager l'adoption de ces technologies et de stimuler le développement ont été suggérées en fait dans un livre blanc. Donc, le Premier ministre Fumio Kishida et son gouvernement ont tenu compte en fait de ces suggestions et les ont inclus dans leur stratégie nationale. Donc, en gros, ça vient vraiment dans un projet national en fait de faire en sorte que des projets crypto puissent en fait venir s'installer et en fait se développer quoi dans le pays. Donc voilà, le Japon qui fait un pas vers les crypto enthousiastes et les entreprises crypto. On continue avec la communauté Arbitrum qui veut que la fondation Arbitrum rende l'argent. Donc si vous avez suivi il y a environ 3 semaines ou 2, 3 semaines, je vous ai parlé du fait que la fondation Arbitrum avait fait une sorte de vote qui au final en fait n'est pas allé dans leur sens. Mais ils ont pas respecté le vote de la communauté. Ils ont décidé quand même de forcer en fait la porte et prendre les 700 millions de dollars en fait. Et ben là, la communauté en fait, ils sont pas contents. Ils sont toujours pas contents. Je pense que là, c'est un peu se tirer une balle dans le pied de la part de Arbitrum. Il ferait mieux d'écouter en fait ce que la communauté dit en fait et rendre l'argent quoi, les 700 millions de dollars. Donc voilà, Arbitrum qui est un peu qui commence très très mal en fait sa lancée en fait dans les crypto-monnaies. Et voilà, on continue également avec la plateforme de NFT LuxRare qui veut attirer le plus d'utilisateurs en réduisant en fait ses frais, passant de 2% à 0,5%. Donc là, si vous ne savez pas, en fait, il y a une nouvelle version de LuxRare qui est sortie en fait, donc la version 2. Et en fait, pour un peu fêter ça, ils ont décidé de réduire en fait les frais. Donc, on va dire le game dans les NFT, c'est le volume. Donc, si ta plateforme arrive à attirer le plus d'utilisateurs et donc et augmenter son volume, ben, tu as tout gagné. Donc, dans ce game-là, on va dire, trois gros concurrents. On a OpenSea, LuxRare et maintenant Blur. Donc ces trois-là, ils se font la concurrence pour essayer d'attirer le plus d'utilisateurs possible et augmenter en fait leur volume en fait, volume d'utilisation. Et ça, c'est une sorte de démarche en fait pour attirer le plus d'utilisateurs possible. Je crois il y a quelques semaines aussi, il y a OpenSea qui avait fait
disons, je crois que c'était 3 semaines ou 2 semaines avec des frais à 0%, quoi. Donc voilà, on continue également avec BitGet qui lance un fonds de 100 millions pour attirer des projets crypto en Asie. Donc, selon l'article, BitGet, en fait, ils mettent en fait en place ces 100 millions, sachant que en Asie, l'Asie commence à se développer de plus en plus. On a vu Hong Kong, il y a aussi Singapour. En fait, l'écosystème crypto commence à avoir de plus en plus d'adoption en Asie. Donc, ce qui est une très très bonne chose. Et en fait, BitGet, ils veulent en fait rentrer dans le train. Ils veulent pas rater en fait. Ils veulent pas laisser passer le train. Et en gros, ils disent que ce fonds-là vise à financer des sociétés de capital risque et des sociétés en fait qui vont dans le Web3, donc qui vont être amenées à bosser dans le Web3, que ce soit en Asie ou dans le monde entier, mais principalement des projets qui sont d'origine asiatique, quoi. Donc voilà, BitGet aussi qui se lance en fait dans l'écosystème et dans l'investissement en fait, dans les fonds d'investissement. Donc voilà, on continue également avec donc le rapport qui dit que environ 75% des détenteurs de crypto-monnaies ont également aussi un NFT dans leur portfolio. Et pour être honnête, je pense que c'est vrai parce que je pense que moi c'est mon cas en tout cas. Je pense que c'est aussi le cas de pas mal de personnes qui possèdent environ peut-être un NFT dans leur, que ce soit en termes de airdrop qui ont été versés par des projets ou je sais pas, qui eux-mêmes ils ont acheté en fait sur des plateformes. Donc c'est notamment vrai. Donc c'est un article en fait qui a été conduit en fait, donc un rapport qui a été conduit par CoinGecko et la Blockchain Research Lab. Donc ils disent que environ 75% des personnes détentrices de crypto-monnaies ont également un NFT ou plus dans leur portfolio. Donc, on termine également avec le président Emmanuel Macron qui demande aux Européens, donc à l'Union européenne, de prendre vraiment ses distances avec les États-Unis euh, s'il y a une crise, donc s'il y a possiblement une crise entre les États-Unis et la Chine. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il y a maintenant quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, et que, on va dire, le centre du monde commence à changer. Donc, ça commence à plus dévier vers l'Asie, donc l'Orient, l'Asie. Donc, je pense que là, on va dire, c'est une bonne stratégie de la part du président, donc Emmanuel Macron, de dire, de ne pas prendre parti en fait, et de voir comment va se passer en fait les choses et ne pas, on va dire, suivre bêtement ce que les Américains disent en fait. Mais bon, comme vous le savez, c'est juste à titre informatif, parce que cette chaîne, c'est pas une chaîne politique, mais toutes les décisions et les incidences politiques ont forcément des impacts en fait sur l'écosystème crypto et sur le monde de la finance. Donc, on est obligé d'en parler. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, comme je vous ai dit, je suis à un objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Et ça pourrait fortement aider la chaîne donc, à grandir et à se développer. Et donc, comme d'habitude, on se quitte avec une petite vision sur les prix des crypto-monnaies. Comme on peut le voir, c'est Kaspa qui est en hausse aujourd'hui avec presque de 13% de hausse. Le projet aussi Render qui prend aussi en augmentation, qui augmente fortement. Donc voilà, Agix, donc le projet AI qui est pas mal, Singularity Net. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto-monnaies. Ciao!